Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche chacun de nous à un moment donné ou à un autre dans notre parcours entrepreneurial, les blocages. Que ce soit une peur, un doute, un obstacle concret, ces blocages peuvent ralentir ton avancée, voire te paralyser. Dans cet épisode, on explore ensemble les différentes formes de blocage, comment les reconnaître et surtout comment les surmonter. Et je te dévoile quelques-uns des miens. Alors pour commencer, parlons de ce que j'entends par blocage. Les blocages peuvent prendre de nombreuses formes. Souvent, ils sont invisibles de l'extérieur. Cela peut être des peurs, comme la peur de l'échec, la peur du succès, la peur du regard des autres. Parfois, c'est un manque de confiance en soi, une difficulté à prendre des décisions ou même une lassitude face à une charge de travail. Ces blocages peuvent aussi être plus concrets. Un projet qui stagne, une équipe démotivée, des finances qui ne se suivent pas. Qu'ils soient internes ou externes, ces blocages ont un point commun. Ils créent une résistance qui t'empêche d'avancer. Et si je te dévoilais les miens? Oui, j'en ai. Je suis une humaine et même si j'ai l'air d'être sûre de moi, ce n'est absolument pas le cas. Mon premier blocage était le jugement des autres, la peur d'être tout le temps jugée. Il a fallu que je travaille énormément sur ce point. Comment j'ai fait? Tout simplement que je me suis fait accompagner par Stéphanie de la Steph Academy, que je connais depuis de nombreuses années et qui a toujours cru en moi et en mes capacités. Car au sein de la Steph Academy, spécialisée pour la formation des assistantes, on travaille aussi le mental de l'entrepreneur et franchement, cela fait tellement de bien. Cela a mis énormément de temps, car le fait de se dévoiler aux autres est déjà très dur pour moi. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Moi, c'est mon jardin secret. J'ai horreur de montrer mes faiblesses. Mais il a fallu que je le fasse, que je dévoile mes pensées, mes peurs. Pourquoi avoir ce blocage? Tout simplement que je ne m'accepte pas comme je suis. J'ai pris du poids et je ne l'accepte pas. J'ai donc travaillé cet aspect. Je suis comme je suis et on m'accepte comme je suis, c'est tout. Ne pas correspondre aux standards de la société ne t'enlève pas de tes compétences. J'ai également un deuxième blocage, la confiance. Ah là là, quel entrepreneur n'a pas eu ce blocage à un moment donné de sa vie d'entrepreneur? Il faut dire qu'au fil des années et avec certaines expériences, la confiance s'était étiolée. Oui, c'est ça, mais c'était aussi que je n'étais pas bien dans mon corps et je n'étais pas bien non plus mentalement. Je te parle que de deux blocages qui m'ont réellement bloqué dans mon activité et surtout dans ma vie au quotidien. Mais je suis humaine, tout simplement. Il faut savoir pourquoi ces blocages apparaissent-ils. Souvent, c'est le reflet de nos peurs profondes, de nos croyances limitantes ou encore de notre perfectionnisme. Par exemple, la peur de l'échec peut être si paralysante que tu préfères ne pas agir du tout plutôt que de risquer de te tromper. Le perfectionnisme, lui, peut te pousser à procrastiner, car rien ne semble jamais assez bien pour être lancé. Tu as aussi des blocages liés à des causes externes. Un marché qui évolue, une concurrence plus féroce, des technologies qui changent face à ces défis et il est facile de se sentir dépassé, voire impuissante. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les laisser te définir ou te stopper dans ton élan. Comment les surmonter? Alors ta première étape, c'est d'abord de les reconnaître. Prends un moment pour identifier ce qui te bloque réellement. Est-ce une peur, un manque de ressources, une situation externe? Ensuite, il faut les affronter. Si c'est une peur, par exemple, essaye de comprendre d'où elle vient. Demande-toi qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire. Souvent, le simple fait de verbaliser nos peurs les rend moins terrifiantes. Tu peux aussi te fixer des objectifs progressifs. Avancer par petits pas peut t'aider à surmonter un blocage sans te sentir submergé. Si ton blocage est externe, comme un manque de financement ou des compétences que tu ne maîtrises pas encore,
Pense à déléguer, à te former ou à chercher des partenariats. L'idée est de transformer ces obstacles en opportunités de croissance. Et enfin, n'oublie pas de célébrer même les toutes petites victoires. Je sais, c'est pas évident parce que pour toi, c'est ta vie. Mais je suis passée par là, donc je peux te le dire. Mais en fait, le fait d'avoir passé un petit objectif, célèbre-la. Chaque étape franchie est un pas de plus vers la libération de tes blocages. Sois bienveillant avec toi-même, car chaque entrepreneur traverse des moments de doute et de frein. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces blocages, bien que frustrants, peuvent être des signaux importants. Ils te montrent les aspects de ton parcours qui nécessitent plus d'attention. Peut-être que ce blocage est là pour te pousser à revoir ta stratégie, à innover ou simplement à ralentir pour mieux repartir. Dis-toi que moi, ces derniers mois, j'ai tout remis à plat. Mon business, j'avais un problème pour m'affirmer, même au bout de 15 ans, en tant qu'entrepreneur. J'avais trop tendance à vouloir aider les autres et je me disais que en aidant les autres vont m'aimer. Mais en fait, quand tu peux, même si tu aides les autres, tu es critiqué, tu es jalousé. Donc en fait, reste toi-même, avance. Et en prenant du recul, ces moments de blocage peuvent devenir des opportunités pour repenser ton approche, te réaligner avec tes objectifs et renforcer ta résilience en tant qu'entrepreneur. Donc souviens-toi que les blocages font une partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale. Ils sont là pour t'arrêter, ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour t'aider à grandir et à évoluer. Apprends à les identifier, affronte-les et transforme-les en moteur de changement. Avec la bonne approche, chaque blocage peut devenir un tremplin vers un succès. Si tu as besoin d'en parler, si tu passes aussi des moments comme moi que j'ai passé, j'ai une écoute très attentive et je peux t'aider à y voir plus clair, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je te répondrai ou envoie-moi des messages et je te répondrai soit par podcast, soit par vidéo parce que je commence à lancer des vidéos. Donc c'est aussi ça, tu vois, je passe des étapes et toi aussi tu dois les passer. Alors merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour surmonter tes propres blocages que tu rencontres. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec d'autres entrepreneurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, continue d'avancer, un pas à la fois et souviens-toi que chaque défi sur ton chemin est une opportunité de plus pour grandir. Ciao, ciao!